à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Le Sport à la Loupe. Aujourd'hui, nous avons un invité, Victor Debrune. Bonjour. Salut Victor. Salut Victor. Salut Jérôme. Salut Sandra. Alors, je pense que vous l'avez peut-être reconnu parce que nous sommes déjà donc, au district 30, effectivement, qui est une salle de parcours parce que Victor est un finaliste de Ninja Warrior. Et 2 fois en plus. Et 2 fois Faut en préciser. plus. Il faut le souligner, c'est Mais important. tout à fait. Important. Et justement, on va revenir donc du coup sur son parcours, son expérience, pourquoi il a voulu donc tenter cette expérience. Et également, on aura après donc sa compagne également qui a participé en fait à la dernière édition de Ninja Warrior. Alors Victor, moi j'aime bien commencer au début quand on parle d'une personne. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement ton parcours, on va dire sportif, quel sport tu as pratiqué étant jeune, etc. D'accord, parcours sportif, moi, est très simple, rien d'exceptionnel. Je viens de l'escalade. Je pratique l'escalade depuis 7 ans. 7 ans, après, bon, je suis un peu touche à tout. J'ai fait aussi un peu de gymnastique, un peu de parcours, jusqu'à District 30. Alors, autre question évidemment, qu'est-ce qui t'a amené ici en fait? Qu'est-ce qui m'a amené ici? C'est simple, j'ai mon coach David qui a participé à la saison 2 et 3 de Ninja Warrior et qui de bouche à oreille m'a amené à District 30 et depuis c'est un peu comme ma deuxième maison. Et tu l'as connu comment ce David justement? David, je le connais, il me connaît depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 15-16 ans, parce que c'est lui qui m'a initié à l'escalade, on va dire en profondeur, quand je voulais évoluer de manière spécifique. Donc ça a toujours été un coach de base et ça l'a été aussi pour le ninja. Alors, on va rappeler aujourd'hui, donc tu as 26 ans. C'est ça, il me semble. 27. 27. Depuis peu. Ah, On rajeunit un peu. Allez. tout récemment, 27 ans. 27. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné... Alors, ton coach, effectivement, il a déjà participé à Ninja Warrior. Est-ce que c'est ça également qui t'a donné envie peut-être d'aller tenter l'expérience de Ninja Warrior? Ou comment, en fait, ça t'est venu de faire la première édition qui était donc la saison 4, il me semble? Alors, quand je suis venu à District 30, c'était pas forcément mon objectif principal de faire Ninja Warrior. Mais on va dire c'est David qui m'a donné l'envie, on va dire, avec l'ambiance de la salle, d'aller me tenter du coup à ce qui est plus représentatif de Ninja Warrior, quoi. Et justement, donc tes débuts, ton premier parcours, t'en as un souvenir encore un peu précis ou pas? Ma saison 4? Non, ton premier parcours ici. Ah, ma première, Tes oui. grands débuts. En fait. Alors la première fois que je suis venu ici, je suis venu avec des amis à moi, Ouais. qui eux sont pas du tout dans l'escalade, hein. J'ai des amis qui sont de tout type de sport. D'accord. Et le fait de venir de l'escalade, ça m'a donné beaucoup plus de facilité qu'eux, notamment tout ce qui est poids du corps, tout ce qui est se pendre sur les bras. Bon, l'escalade, on est plus habitué qu'un mec qui fait du rugby, notamment. Je pense, oui. Au niveau des accroches, ça peut Oui, être un c'est petit ça. peu plus simple. Donc oui, là, j'ai de très bons souvenirs. Même, je me souviens très bien la première fois où je suis arrivé à District, hein, j'étais accueilli par Jérôme. Il n'y avait pas encore David à cette période-là. D'accord. Et il nous a initiés sur tous les obstacles. Et je me rappelle avoir réussi les obstacles qui m'avaient mis en défi. Si je me trompe pas, cette salle c'est la première qui a été construite en France Oui. de parcours. District 30, c'est Oui. le premier complexe, on va dire, qui reprend, on va dire, le concept de Ninja Warrior. C'est le premier complexe de France qui a été créé. Donc, là on est c'est vraiment ici. dans le berceau. Là, vraiment on du- est dans le berceau et on fait partie même des premiers du coup à s'être entraîné spécifiquement dans le ninja. On a pris un lieu de choix. Tant qu'à faire. Mais en même temps, Victor est de la région, enfin habite aujourd'hui à Nîmes, il n'est pas tout à fait de la région, Oui. il est plus de l'autre côté, vers Aix-en-Provence. Mais aujourd'hui, effectivement, il est à Nîmes et donc du coup, il s'entraîne dans cette salle, en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire justement combien de fois, par exemple, tu t'entraînes comment ça se passe? Parce que là, par exemple, nous ne sommes pas en période de Ninja Warrior, mais comment justement se ponctuent tes entraînements? Alors, quand je suis pas en période de Ninja Warrior, on va dire que ça m'arrive de venir régulièrement, mais moins régulièrement quand je suis en préparation, pour le plaisir. Donc, pour venir s'amuser vraiment en détente. Et sinon, en période d'entraînement, on est là, on va dire, minimum 10 heures par semaine, quoi. Waouh, 10 heures par semaine. Et combien de temps en amont de l'émission? Alors bien évidemment, là, par exemple, cette année, ça a été diffusé en été, mais ça a été donc réalisé au mois de mai, C'est ça. donc peu de temps effectivement avant. Combien de temps d'entraînement avant l'enregistrement? Avant l'enregistrement, on a bien 3-4 mois.
C'est pour mon cas à moi, parce que tu as certaines personnes qui continuent malgré l'émission. Mais moi, quand je me prépare pour l'émission, quand je me prépare pas pardon, pour l'émission, je fais autre chose. Je me rends plus vers l'escalade. D'accord. Et dès que je le sais, par contre, je reviens à fond dans le ninja. D'accord. C'est quoi les qualités requises pour être un bon ninja, entre guillemets, on va dire allez. Alors, qualité physique ou Mental, Les physique. deux, parce que je pense que le mental joue Ouais, beaucoup ouais, aussi. ok. Alors, je dirais physique, je pense que je suis quand même bien dedans, c'est l'escalade. D'accord. Ouais. Après, je dirais aussi de la gymnastique, parce qu'il faut apprendre à se balancer, ce qu'on ne fait pas à l'escalade. Et le parcours, pour se déplacer, tout ce qui est au niveau des pieds, le mur, les obstacles, enfin, aléatoires, un peu d'équilibre. Et mentalement, faut s'accrocher quand même, parce que c'est quelque chose qui est très dur mentalement à vivre, parce que bon, il y a beaucoup de pression. Je dirais comme la détermination et ouais, principalement la détermination. Et justement, là, on est vraiment dans du sport de haut niveau. Est-ce qu'il y a de la préparation mentale chez vous ou dans le parcours? Pour ma part, oui, il y a de la préparation mentale, notamment fait avec mon coach, qui est aussi physique et mental, en mode, voilà, maintenant tu es sur un parcours, je te prépare ça, mais il faut que tu sois comme si tu étais là-bas. Donc tu te visualises comme si tu étais là-bas pour essayer de s'en rapprocher le plus. Donc oui, il y a comme une préparation mentale. Ok, ouais. Donc tu fais également de l'imagerie, du coup, c'est comme ça. On va dire de l'imagination Ah oui. de parcours. Mais C'est- oui, ça aide beaucoup parce que quand je m'entraîne, je me dis, bon là, c'est pas l'entraînement, t'as pas le droit à l'erreur, donc tu fais comme si y avait de l'eau en dessous de toi et vas-y, tu fonces quoi. D'accord. Parce que c'est vrai que, en plus, c'est que quand tu participes à Ninja Warrior, bien évidemment, tu ne connais pas les obstacles qui seront présents. Tu as une idée à peu près. On sait que les bras sont beaucoup sollicités. Il y a beaucoup, en tout cas, de prises. C'est pour ça que les personnes de l'escalade, en général, apprécient beaucoup faire cette émission. Parce que ils ont aussi un petit avantage par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça reste un parcours qui est inconnu, en tout cas, pour tous les participants. Mais comment, justement, comment tu te prépares à ça? Est-ce que, par exemple, vous inventez aussi peut-être des petits exercices ici ou des parcours un peu différents ou pour essayer de voir ce que la production pourrait mettre en place Alors il faut savoir que à Ninja Warrior, toutes les saisons, il y a toujours une nouveauté. Donc bon, cette année, vous avez vu, c'était les duels des petits nouveaux et face aux légendes. Les obstacles, on peut difficilement, les exclusivités, on peut difficilement s'entraîner dessus. Mais par contre, on sait à peu près quelle capacité on a besoin pour être bien là-bas. Mais c'est difficile de s'adapter. Après, on essaye de s'y rapprocher le plus. Parce qu'on a quand même la chance, pour ma part, d'avoir une salle qui est pas loin de chez moi, contrairement à d'autres personnes. Donc on est quand même avantagé sur ça. Et du coup, la salle qu'on voit ici, elle est forcément modulable. On peut un peu changer les obstacles, j'imagine. Ouais. Ah, ici, on a changé beaucoup de choses. Ouais. On a fait beaucoup de variantes, on a déplacé beaucoup d'obstacles pour créer justement ces exclusivités. Et non, c'est un très bon outil. Et du coup, comment est-ce qu'on passe d'un pratiquant ici à Ninja Warrior? à un participant Voilà. à Ninja Warrior? Voilà. Surtout, qu'est-ce que tu as été chercher à Ninja Warrior? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais aller tenter l'expérience? Surtout pour ta première édition, parce qu'aujourd'hui, du coup, c'est plus la première, mais vraiment la toute première. Qu'est-ce qu'on va chercher réellement? Pour la première saison, je dirais c'est la curiosité. C'est aussi l'expérience parce que bon, c'est quand même du sport, mais aussi le monde de la télé. Donc je dirais oui, c'est principalement de la curiosité. Après, c'est aussi l'accomplissement de tout ce que tu fais à la salle. C'est-à-dire qu'on s'entraîne, on participe à des compétitions. Et du coup, on va dire le Saint Graal, c'est d'aller à Ninja Warrior. Et C'est ce que pourquoi j'allais pas. demander. Est-ce que du coup, Ninja Warrior est le Graal pour les personnes effectivement qui pratiquent le parcours Ah oui, c'est le Saint Graal. C'est et se confronter peut-être justement à d'autres personnes qui sont c'est ça. qui pratiquent cette même discipline. C'est-à-dire que on va dire qu'en salle, c'est jamais pareil qu'à Ninja Warrior. Parce que bon, à Ninja Warrior, c'est quand même tout est plus grand, tout est plus lumineux. Donc c'est une ambiance différente. Mais oui, c'est quand même le Saint Graal quand on fait du ninja d'aller à Ninja Warrior. C'est quand même l'objectif principal. Et est-ce que tu regardais déjà les saisons avant d'y aller ou... Ouais, Je, pas re- forcément. je regardais par rapport à mon coach David. Ouais. Bon, c'était la saison 2 et 3. Donc la saison 1, je pense pas avoir peut-être vu des extraits, mais pas autant qu'à la saison 2 et 3. Et parce que donc pour rappel, toi tu as participé à la saison 4, enfin l'édition 4, saison 4, je sais pas comment saison. Oui, la saison 4, la 6 et celle-ci, la 8. Et la dernière. C'est ça. Voilà. Donc quand même déjà,
on y retourne quand même plusieurs fois. Ouais, c'est une année sur deux, histoire de dire bon, allez, c'est pas fini. Je viens me reconfronter un petit peu pour voir mon niveau. C'est ça. Et même en y retournant plusieurs fois, c'est quand même très dur à chaque fois d'être faire comme si c'était habituel, quoi. Vu que ça revient jamais. C'est jamais une habitude d'aller là-bas quand même. Mais par contre, est-ce que je pense qu'on anticipe davantage, peut-être qu'on sait la pression, là il y a la télé, où il y a effectivement beaucoup de personnes, donc il y a un stress aussi, donc on n'est pas dans les mêmes conditions que dans une salle. Comment on appréhende justement ce côté-là où on sait ça peut être un petit peu déstabilisant? Alors je sais que le stress, on va dire pour une première saison, c'est chacun qui arrive à la gérer comme il arrive. Mais après pour la deuxième, là c'est plus question d'habitude vu qu'on l'a déjà vécu une fois. Du coup on sait comment ça se passe. Mais la première fois, j'avoue que c'est compliqué. À part si on connaît quelqu'un, notamment David, qui savait comment. Voilà, Il t'a aidé du coup. voilà, il m'a un peu aidé. Mais après, bon, tu t'attends jamais vraiment à ce que tu vois là-bas, quoi. Mais est-ce que la deuxième édition qu'on fait, est-ce qu'elle n'est pas plus terrible dans le sens où on se dit, bon, par exemple, la première, j'ai été quand même assez loin, où j'ai pas échoué non plus trop tôt, donc je dois encore aller plus loin. Est-ce qu'on a envie de se dépasser à chaque fois par rapport à ce qu'on a fait? On a toujours envie de vouloir aller plus loin. En plus, moi, c'est différent. Bon, certains candidats, non, mais à ma première saison, saison 4, je suis tombé en demi-finale. Et je savais que j'avais les capacités d'aller plus loin que la demi-finale. Donc la saison 6, c'était encore plus de pression, vu que c'était une revanche de se dire que là, tu refais pas la même, quoi. C'est minimum, tu vas en finale et après, tu vas le plus loin que tu peux. Justement, j'avais lu que tu as fait une grosse préparation pour la saison 6 en 2022, je crois. La saison Par rapport à 6, cette revanche que tu avais à prendre. c'est ça, la saison 6, elle a été très dure parce que on a fourni moins d'entraînement. Ouais. Parce que j'ai su que je participais 2 mois avant. D'accord. Et du coup, ça a été le stress du coup, de reprendre physiquement tout ça. Et mentalement, de se dire, je vais aller une deuxième fois, mais est-ce que je vais me prendre encore une gifle dès le début, quoi. Et donc oui, c'était une saison qui était très très dure, la saison 6. Est-ce qu'il y a quand même cette petite peur on sait que la première épreuve, en général, elle est souvent... on doit passer, avec les pieds, on doit passer au-dessus de l'eau, suivant... ils mettent des petits obstacles, alors plus ou moins, ça bouge, on peut vite tomber. Est-ce qu'on a une petite appréhension sur le fait de tomber dès la première... Il y en a qui le font. Alors après, ils sont moins aguerris, forcément. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté glissement qui peut être... C'est ça. En fait, c'est compliqué. Moi, je sais que quand je vois le parcours, j'ai peur de tout, de tous les obstacles. Alors que je sais très bien qu'en entraînement, j'aurais sûrement moins peur que de le voir en vrai. Mais moi, je sais que j'ai tendance à stresser, même sur des obstacles où c'est concrètement à notre niveau. Et mon coach m'a beaucoup dit, mais non, mais t'es sérieux, ça, tu le fais 10 fois, il n'y a pas à stresser sur ça. Mais le fait qu'il y ait ce facteur de pas le droit à l'erreur et que c'est qu'une fois, on va dire, dans l'année, ça rajoute plus de pression. J'imagine, parce qu'il n'y a pas de repêchage, effectivement. C'est ça, il n'y a pas de repêchage. Une fois qu'on est dans la piscine, on est dans la ça, piscine. La piscine. Et après, les glissades, on va dire les erreurs de précipitation, c'est quelque chose qui arrive, malheureusement. Hein, c'est dur à anticiper. Et tu en as fait les frais. On va en parler un petit peu voilà, on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, même maintenant. J'ai fait les frais de 2 erreurs. Hein. Non, mais tout à l'heure, on a parlé effectivement de ta première participation. Effectivement, la deuxième, c'était un petit peu une revanche sur la première. Et la dernière, qui est la plus récente, effectivement, c'est effectivement plus une petite erreur de comment on pourrait dire d'ailleurs, de précipitation. Voilà. Parce que tu as réussi l'épreuve, mais c'est vraiment. Voilà, à la fin, c'est ça. C'est une erreur que je peux pas dire que c'est pas de ma faute. Concrètement, c'est une erreur qui arrive sur le coup du stress, sur le coup de la rapidité. C'est difficile de garder toutes ces neurones connectées quand on est en haut. J'imagine. Mais oui, non, c'est une petite erreur bête. Après, ça te forge, hein, c'est comme je dis. Bah, effectivement. Et du coup, là, avec quelques mois de recul, qu'est-ce que tu retiens plutôt? T'étais en finale ou cette déception de cette chute? Qu'est-ce que je retiens? Sur cette saison 8, j'ai un peu une défaite, on va dire, amère, comparé à la saison 6 où j'avais pris ma revanche. Je suis allé jusqu'en finale, jusqu'au 3e parcours, donc j'avais pris ma revanche. Après, c'était que du plaisir. Là, je voulais au moins faire, on va dire, mieux qu'à la saison 6. J'étais pas loin, mais c'est sûr que c'est un peu moins bien qu'à la saison 6 quand même. Donc après, il y a pire, hein, comme je dis, il y a pire, et peut-être qu'on y retournera, et c'est que de l'expérience. Hein. Maintenant, j'apprendrai à un peu mieux se gérer avant de partir ou pendant que je suis sur l'obstacle. Ben voilà, de toute façon, la prochaine, la 4e participation,
Maintenant, tu as une revanche à prendre C'est ça. sur la dernière. Donc, c'est motivant malgré tout. C'est motivant parce que comme on l'a un peu en travers, on a envie de se dire bon bah, la prochaine fois que j'y vais, j'oublie tout ça et je vais de l'avant. C'est le principal, c'est d'aller de l'avant et pas rester sur ta petite erreur, te dire bon bah vas-y c'est fini. Non, Comme on dit, c'est dans l'échec qu'on se relève. c'est ça. On va rentrer un petit peu dans les coulisses. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du process de sélection? Comment On est-ce va qu'on- partir dans les backstage. Voilà. Comment est-ce qu'on Alors. devient un candidat Ninja Warrior comment est-ce qu'on passe d'ici à l'écran? Alors on va dire qu'il y a, on va dire la méthode de base, c'est en fait on envoie une vidéo où on se présente, on présente ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on fait dans le sport, etc. Il faut savoir que le casting de Ninja, ils vont pas forcément prendre que des mecs qui sont forts en sport. Ils veulent de tout, Des ils profils. veulent, voilà, c'est ça, des profils. Ils veulent montrer que tout le monde a sa chance, que n'importe qui peut se confronter au parcours, enfin, ou du moins peut essayer. Et sinon, le process de base, je dirais, c'est t'envoies ta vidéo. Si ton profil plaît, on t'appelle pour aller faire des tests à Paris. Donc des tests qui vont on va dire, voir combien de pourcentage t'es physiquement. On va dire sur les tractions, l'agilité, etc. Donc, c'est des tests sportifs. C'est des tests sportifs, donc il va y avoir des tests d'équilibre, de traction, des sauts de trampoline. On va dire c'est aussi pour nous guider sur ce qu'on doit travailler entre... Voilà, ça nous guide un peu. Mettons, s'il y a un balancement, on voit qu'on n'est pas bon à se balancer, ben, ça va t'orienter vers ça en disant... Et du coup, pour toi, est-ce qu'il y a eu beaucoup de temps entre l'envoi de la vidéo et leur réponse ou... Ça a été long Attends. Non, je me souviens, ma première saison, j'avais envoyé ma vidéo en octobre et il aura fallu peut-être quand même 2-3 mois avant de me dire que je montais à Paris pour faire les tests. Après, il y a peut-être beaucoup quand même de candidatures qui sont posées pour Ninja Warrior. Il y a énormément de candidatures, j'ai pas le chiffre en tête, je pense quand même qu'on est au moins sur entre 8 et 10 000 quand même. Ouais, je pense. il y a plusieurs Ouais, milliers de oui. personnes qui veulent Et c'est tenter quand leur même C'est un chance. ouais. concours, quoi, en fait. C'est ça, c'est quand même 200 candidats qui sont pris, donc même eux, ils doivent faire Un peu comme la- médecine. Hein, voilà. Ouais. Ouais. un peu comme la Petit clin médecine. d'œil. Donc, une fois que donc, tu vas à Paris, tu passes les tests sportifs. Après, donc, tu as effectivement un pourcentage donc, pour te situer aussi par rapport aux autres. Et C'est ça. potentiellement, donc, bon, là, par exemple, cette année, c'était les duels, donc, ce qui te permettra d'affronter des personnes qui ont la même, entre guillemets, la même capacité que toi. Et une fois que tu es appelé, comment tout ça se passe? Donc toi, tu te remets effectivement à l'entraînement. Ensuite, donc tu pars à Cannes parce que bah, le tournage se fait à Cannes. C'est ça, ben, après les tests de Paris, c'est le plus long parce que bon, tu sais que tu as quand même fait une grande partie de la sélection, mais genre c'est pas la fin, c'est-à-dire qu'ils peuvent quand même te refuser là-bas. Ah. Mm. Ah donc ensuite oui donc il y a 2 acceptations en fait. C'est ça. Il y a la première, on va dire où ils font on va dire un tri général, et après ben il y a Paris où c'est un peu plus recherché. Après, je sais qu'ils te font aller à Paris aussi pour te voir en vrai, voir si bon ça peut le faire au niveau quand même de la caméra, je pense. Et après, après Paris, c'est le plus long parce que tu as de l'attente. Elle est moins longue que la première partie, hein. Je pense que c'est histoire de 3 semaines, si je me souviens bien. Et savoir si tu es pris à Cannes. Et si tu es pris à Cannes, là, c'est une autre partie encore où on peut. Où on reçoit des mails par rapport à notre participation, ce qu'ils veulent de nous, etc. Et quand on est pris une fois, est-ce qu'on repasse les tests physiques ou pas? Alors moi, j'ai dû les repasser parce qu'il y avait une saison qui s'était écoulée après ma première. D'accord. Ah oui. Du coup, j'ai dû refaire les tests pour savoir où j'en étais. Et t'étais meilleur qu'avant ou pas? Un peu moins parce que j'étais plus surpris de le refaire. Donc D'accord. j'ai eu moins de temps pour me repréparer à ça. Mais sinon, oui, j'étais quand même dedans. Et sinon, normalement, on repasse pas les tests. Ah donc quand on le fait d'une année sur l'autre, Normalement, là on on repasse repasse pas les pas. tests. Ok d'accord. À part sur certains candidats, je ne sais pas, mais normalement, non. Ok. Oh, intéressant. Oui. Donc ça veut dire soyez tout en prêt. Ouais. Bah, du coup c'est un petit peu le cas et puis même le fait que déjà qu'on s'entraîne quand même plusieurs mois en amont. Entraînez-vous toute l'année dans tous les cas pour C'est si ça. vous voulez participer à Pour Ninja pas être Warrior. surpris, vaut mieux. Ouais. Et du coup, donc la première fois, donc on t'annonce que tu es pris, qu'est-ce que tu ressens? J'étais franchement la première fois j'étais super content. C'est un peu comme si on avait le bac, hein. Non? Non, mieux quand même. Mieux que le bac. Mieux que le bac. Non, bah c'est un peu inédit vu que bon moi je sais quand tu m'as appelé j'ai été surpris mais après le temps de réaliser c'est là Le téléphone, voilà. il t'appelle. Ouais. Ouais, il t'appelle en gros pour te dire bon bah c'est bon, tu pars avec nous, on t'embarque dans l'aventure et après le temps que t'es pas là-bas, tu te réalises pas en fait où t'as mis les pieds. Concrètement, c'est ça. J'imagine. Est-ce que donc quand tu sais que tu es pris, donc là on est vraiment dans la phase finale. Donc il y a combien de personnes qui sont prises en tout pour
vraiment faire les épreuves de Cannes. Alors, on est environ 200 candidats. Donc environ 200 candidats. 200 candidats, ce qui est tout quand même, confondu. ce qui est quand même pas mal quand même, c'est-à-dire qu'il y a de la concurrence. C'est qu'il y a de en la tout cas. concurrence et un ninja, il en faut pas beaucoup pour pouvoir te dépasser. Bah, C'est ça qui un est pied dur. dans l'eau déjà. C'est ça. Et en plus, les candidats. Et en plus, effectivement. Et ça se passe comment du coup, te loger tous dans le même hôtel ou les 200 ou... Alors, oui, tous les candidats sont logés, on va dire, dans. J'aime appeler ça un lotissement en gros de C'est un peu une candidats. grande quoi. une Voilà, grande c'est une colonie, grande quoi. colocation. Après, généralement, on est par accompagnant, on est ensemble. Quoi. Mais sinon, on est tous ensemble dans la résidence. Quoi. Et ça, c'est cool vu qu'on peut échanger, on rencontre plein de gens. Et c'est trop bien. D'accord. Et ensuite, donc là, on va vraiment aller dans les coulisses. Donc, combien de temps dure le tournage d'une émission de Ninja Warrior, enfin d'une émission, de toute l'émission Ninja Warrior. Alors, le tournage se passe sur une semaine. Ça peut varier à plus selon la météo. Parce que comme c'est tourné la nuit, on est assez... Ça vraiment, je l'ai appris tout à l'heure, c'est fou, Ouais. tu tournes la nuit quoi. Ouais, bah, c'est joli la nuit. Bah, Avec surtout à Cannes, c'est l'image de beau. Cannes, Ouais. ça fait une belle image. Ouais. Donc on est un peu dépendant de la météo. Et selon les mois où on est, c'est pas évident. Donc nous, on a un prime. Donc on va dire que tous les 50 candidats sont affiliés à un prime. Et ça veut dire que nous, on arrive toujours la veille de notre passage pour qu'on soit à disposition de la production, pour aussi qu'on soit en forme. Et après ça, on passe le lendemain soir. Si ça marche, sur certaines saisons, vu que ça varie, on a les demi-finales, donc un certain jour. Après, il y a un jour de pause qui s'écoule et la finale. D'accord. Donc quand même, nous, on le voit en plusieurs semaines, hein, du coup, en tant que C'est ça. spectateur. Mais tout est quand même condensé sur une semaine et on sait quand même qu'il y a énormément d'épreuves, il y a beaucoup de choses. Mais comment tu fais, enfin vous faites, mais là on est avec toi, comment tu fais pour les bras, pour la récupération? Parce que moi, quand je les vois, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est compliqué, c'est dur. Oui. Ben, en fait, on peut jamais vraiment se préparer d'avance, mais ce qu'on essaie de faire, c'est à l'entraînement être prêt, on va dire, à 10 fois plus que Ninja Warrior. Genre, Mais du coup, vu que l'épreuve a lieu la nuit, est-ce qu'on s'entraîne également la nuit ici pour reproduire un peu Ben, sur les personnes, non, mais moi, oui, on va dire qu'on est plus en fin de soirée, les quoi. conditions D'accord. Donc, oui, avec David, on s'entraîne à partir de 20h, donc ça arrive que ça traîne jusqu'à minuit. Bon, après, ça, c'est chacun Oui. sa méthode. Hein. Mais en plus, petite précision qu'on n'a pas dit dans le tout début, mais c'est que tu as un métier quand même à côté, accessoirement, tu travailles, donc C'est tu es ça. pâtissier. Et donc, alors, c'était du coup un avantage pour Victor parce que quand tu travailles, tu te réveilles tôt, très tôt, C'est donc ça. tu vis aussi un peu la nuit. Donc, l'avantage, on va dire, sur le tournage, c'est que les heures où il tourne, je suis déjà debout. C'est un avantage. Après, un avantage pour les entraînements, un peu moins, parce que bon, quand ta journée est finie, généralement, même quand tu es en décalé, même s'il est 11h, pour nous, les pâtissiers, la journée elle est finie, quoi. C'est comme si vous rentrez à Oui. 20h. Et donc après, se dire que bon, je me repose et après je passe un entraînement, c'est dur physiquement, oui. Donc clairement, la semaine à Cannes, c'est de la folie. Enfin, c'est une semaine de fou. La semaine à Cannes, c'est de la folie, oui, parce que c'est l'accomplissement de ce qu'on fait, mais c'est aussi qu'on rencontre beaucoup de gens. Genre beaucoup de gens qui sont, on va dire, dans le même bateau que nous, et plein de gens de milieux différents. Et moi, j'ai fait de super rencontres à Ninja Warrior, aussi bien des candidats que des membres de la production, etc. C'est une aventure qu'il y a à vivre, il faut le faire. Bah, pour Si ceux on qui, peut, ceux- ouais. Pour ceux qui ont Personnellement, l'occasion, on va je dire. suis pas sûre qu'on pourrait le faire, mais effectivement, ça va être une très belle expérience. Mais en plus, c'est qu'effectivement, il y a donc en une semaine, tout est condensé, mais en plus, vous êtes aussi énormément sollicité. Ça peut être la presse, la production. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'à côté à faire, parce qu'il y a le sportif, certes, ce pourquoi vous venez, mais bien évidemment, comme c'est une émission de télé, il y a aussi tout ce qu'il y a à côté qui prend du temps et qui, à mon avis, doit pas mal perturber un peu vos plannings, ou en tout cas vos temps de récupération, de sommeil, même pour s'alimenter, entre guillemets, c'est-à-dire essayer d'avoir un bon rythme. C'est ça, en fait, c'est que comme le tournage est condensé sur une semaine, il faut bien aussi que de leur côté, ils aient les moyens de fournir à la télé quelque chose de correct. Donc on a beaucoup d'images où il faut qu'on tourne, ils ont beaucoup de travail aussi de leur côté, donc ça nous sollicite indirectement. C'est quand même une sacrée expérience. Hein. Ah oui, c'est... Enfin, c'est un boulot d'une semaine, hein. Clairement, c'est Ah beaucoup oui, d'efforts. pour nous, c'est beaucoup d'efforts, sur, on va dire, la semaine. Après, même avant, pour eux, je pense qu'après, ils ont du travail, quoi. Ouais. Ils ont du taf.
T'es clairement un sportif de haut niveau. Est-ce que tu aurais pu faire, je pense, une carrière dans le sport de haut niveau? Tu aurais voulu déjà? Pu et voulu. Alors, j'ai envie de dire que j'aurais pu. Tu peux le dire. J'aurais pu pas forcément dans le ninja, bon, parce que c'est pas un sport qui est, on va dire, comme l'escalade. Dans l'escalade, je pense que j'aurais pu aller m'amuser un peu plus haut que les salles, on va dire, départementales. Après, est-ce que j'ai le mental? Je ne sais pas, parce que pour moi, sport, c'est une passion, un loisir. Mais dès que j'y vois le côté contrainte, on va dire, où il faut que je sois rigoureux, et je vais à la salle, bon, pas pour m'amuser, mais pour faire quelque chose de spécifique, je ne sais pas si à long terme, ça m'aurait plu. Les capacités, je dirais oui, mais le mental, je ne sais pas. D'accord. C'est honnête, c'est bien. Ouais, c'est très honnête. Oui. Et tu es également, je crois, coach ici à la salle donc, Oui. District 30. Ça a commencé quand ça Alors ça a coaching commencé quand? Quand j'ai démarré District, je venais régulièrement et du coup avec le responsable de District, on s'est direct bien entendu et il m'a un peu mis dans l'ambiance du ninja avec les enfants, être on va dire un peu l'exemple pour les enfants, c'est-à-dire leur montrer ce qu'il faut faire, les coacher sur le sport. Et donc oui, on va dire qu'indirectement, je suis devenu un peu coach dans le monde du ninja. Mais c'est génial de retransmettre un peu son expérience, son vécu, parce que si tu as été aussi loin, c'est que forcément tu as les qualités aussi pour. Donc et puis je pense qu'ils doivent être super intéressés aussi du fait que tu aies participé. Il y a un côté très... C'est ça, les enfants. oui, j'imagine. C'est ça. Les enfants, quand ils savent en plus, bon, nous, quand on fait Ninja Warrior, on se prend pas du tout pour des stars. Hein. J'ai jamais vu un candidat qui se prenait pour une star ou quoi. Et en fait, on se dit... on se dit pas, bon, là maintenant je suis connu, blablabla, non, c'est pas vrai. Moi, je suis justement content de faire partie, on va dire, d'exemple des enfants, parce que ça veut dire que tu dois quand même montrer une bonne image, et je pense que le sport, c'est quand même la meilleure image qu'on peut donner à un enfant. Ah, entièrement d'accord. Et donc, non, c'est quand ils te voient, ils ont l'impression que wow, c'est Victor, hein, mais pas du tout. On reste quand même des gens lambda, hein. Et du coup, nous, quand on les voit, on se dit non, mais c'est pas vrai, on n'est pas comme vous pensez. D'ailleurs, on s'amuse avec eux et là, ça les fait rêver. Hein. Mais c'est un émerveillement pour les enfants. Et c'est ça, mais magnifique à voir. même pour nous, quand on a un peu cette petite notoriété avec les enfants, bon, même ça arrive des fois des adultes, c'est quand même plaisant. Parce qu'on sait que bon, on est reconnu pour quelque chose de bien, pas forcément. Tout à fait. Ça, c'est important. Du coup, le parcours, ça évolue comment? Est-ce que le nombre de jeunes qui pratiquent augmente, par exemple, ici ou ailleurs en France ou... Notamment dans toutes les salles, le sport il prend de l'ampleur. Ouais. Alors, je sais qu'au début on a commencé, on était à peut-être 100 adhérents par an. Et là, on est quoi 4 ans après, on est à 180 enfants. Donc ça veut dire que quand même... Oh. 180 enfants parce que on n'a pas, on va dire, les créneaux pour tous plus, les accueillir. Ça veut dire ça pourrait être plus. Et donc oui, on a quand même une forte demande, on va dire, chez les enfants, parce qu'ils adorent ça, hein, la télé, ils peuvent le faire en vrai. Oui. Et puis même, c'est un sport qui défoule bien. Donc les parents aiment bien alors. C'est assez, ouais. Je pense qu'ils dorment bien à la maison, à part certains, je sais pas, mais normalement, on dort bien le soir. Et après, on va dire que ça attire aussi on va dire des personnes lambda qui font même d'autres sports, qui viennent ici pour se tester entre amis. Donc non, c'est cool. Et toi, t'es quel type de coach? Plutôt bienveillant, autoritaire ou... Plutôt bienveillant quand même. D'accord, je suis pas étonné. J'ai mon coach lui qui est très autoritaire, il faut que ça soit comme ça. Et moi je suis un peu l'inverse, parce que bon, comme on sait que c'est des enfants, on veut qu'ils s'amusent. Après, peut-être qu'avec des personnes qui veulent faire de la perf, je pense que je suis un peu plus autoritaire quand même. Mais c'est vrai que comme toi, tu le vois vraiment aussi comme une passion, le sport et le loisir. Donc il y a vraiment ce côté où tu as envie que ce soit des adultes ou des enfants qui s'amusent et que ça ne devienne pas quelque chose de compliqué pour eux ou quelque chose qui peut être contraignant. C'est ça. Et qu'ils aient plus envie de revenir parce qu'ils vont peut-être potentiellement être un petit peu dégoûtés de ça. Quand on accueille des personnes, on n'a pas tous le même niveau. Ça veut dire que t'en as qui ont des facilités et t'en as moins. Et nous, ce qu'on veut, c'est que même celui qui a moins de facilité, il y arrive de quelconque manière et qu'il puisse s'amuser, trouver son plaisir dans la séance. Et après, même s'il veut progresser, l'orienter vers ce qui va le faire progresser. Est-ce qu'il y a un agrément que les enfants préfèrent, par exemple? Un type ils aiment bien. Là, on voit, alors à côté de nous, on va vous montrer en image également, mais par exemple, là, il y a les murs un petit peu mythiques de Ninja Warrior. On peut voir qu'il y a
tout ce qui est pour les bras, il y a C'est ça. il y a les boules pour les, enfin au sol. Moi, j'ai pas les noms en plus des. Oui. Donc moi, je vous dis, il y a les boules au sol. On vous met ça en image. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est préféré par les enfants ou même par les adultes, parce que par exemple la puissance des bras pour certains. Oui, on a des obstacles qui reviennent souvent. Bah, chez les enfants, c'est pas compliqué. Malheureusement, c'est le trampoline. Ils adorent ça. Ah ouais. C'est pour ça qu'on les a enlevés. Hein. Vous pouvez voir, ils sont sur le côté. Mais les enfants adorent le trampoline. Après, si je devais en mettre un, c'est le mur. Ouais. Le mur, C'est mythique, en ouais, fait. voilà, c'est l'obstacle, on va dire, mythique de Ninja Warrior. Et dès qu'ils voient le mur, ça arrive des fois que durant nos séances, on a bien 40 minutes où on les coach. Et après, on leur laisse 20 minutes où ils peuvent s'amuser. Ça arrive que les 20 minutes, moi, les enfants, je les vois sur le mur faire des allers-retours. 20 minutes de mur. Ah, 20 minutes de mur. Donc, 20 minutes pour y arriver c'est ça. peut-être. Hein. Bah, ils courent partout. Et même des fois, sans y arriver, ils passent 20 minutes sur le mur. Et pour les adultes, c'est l'échelle d'Hercule. Vu que c'est un Force obstacle. des bras. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un obstacle bourrin. Hein. Celui-là, c'est l'obstacle le plus bourrin que je peux décrire. Et comme il est assez impressionnant, les mecs, ils adorent se tester sur ça. C'est le mur d'Hercule, c'est qu'on l'appelle. C'est ça, l'échelle d'Hercule. L'échelle d'Hercule. Je pense que beaucoup de Oui. personnes sauront effectivement ce que c'est, obstacle mais phare. on. Après, mais on vous bon, montre. c'est vrai qu'on va dire que l'échelle d'Hercule, le mur, tout ça, c'est des obstacles qui plaisent beaucoup aux personnes qui viennent ici. Mais en même temps, c'est typiquement aussi des obstacles qu'on retrouve parce que, alors, d'une certaine manière, l'échelle d'Hercule, on la retrouve sur Ninja Warrior parce que souvent, effectivement, il y a ce côté où il faut hisser la barre C'est ça. de plus en plus haut pour avancer. Et le mur, on n'en parle même pas parce que c'est Le mur, effectivement- c'est c'est un peu une finalité. voilà, c'est, le super mur, le mur. on peut pas l'oublier, le mur. Bon, il n'y a pas Ninja Warrior sans mur, de toute façon. Ouais, c'est Tu l'as exactement passé ça. le méga mur Ah non, moi. Tu l'as jamais tenté? Le mur, c'est les jambes, c'est Ah. pas mon point fort. Oui, t'as. J'ai pas des. Même si elles pas sont. si on les voit à la voilà, caméra ou pas, les si, jambes, je mais crois ouais. qu'on les voit. J'ai des petites jambes et puis même genre c'est quelque chose qui demande un entraînement, je veux dire spécifique. On voit ceux qui réussissent le méga mur, c'est souvent des personnes qui pratiquent le parcours. Et moi, je sais pas, ça a jamais été trop mon truc de le méga mur. Si ça avait été un obstacle, on va dire sur les bras, j'aurais peut-être tenté. Mais le méga mur, c'est accessible par une poignée de personnes, hein, on peut le voir. Hein. Mais par contre, c'est que sur Ninja Warrior, vous pouvez l'essayer, il me semble, une fois. Enfin, et si vous n'y arrivez pas, vous passez sur. Enfin, après, vous avez une chance sur le mur C'est d'à ça. côté. Mais jamais tu as eu envie, par exemple, de juste pour toi-même te tester, ou peut-être en off. Peut-être que tu l'as testé en off. Je ne sais pas si vous pouvez tester quelques obstacles en off. Mais... Non, bon maintenant il y a des salles qui ont réussi à refaire un peu le méga mur, mais sur Ninja Warrior maintenant le méga mur te donne beaucoup d'avantages. Maintenant ils peuvent Mais oui. t'offrir la place de finale. Exact. Mais maintenant c'est en duel, donc ça veut dire que si tu as quelqu'un qui est à côté de toi et que tu veux tester le méga mur, faut te dire que si tu le réussis pas, ça peut aussi jouer sur potentiellement ta victoire. Donc non, moi je mise tout sur l'étape d'après, c'est pas grave le méga mur. À la limite si je serais sûr de le faire, oui, mais Ok. pas dans ces conditions-là. Ok. Et donc d'ailleurs, parce qu'en te posant la question juste avant, vous ne connaissez pas les obstacles effectivement de Ninja Warrior, vous les avez jamais essayés. C'est-à-dire que même quand vous arrivez donc dans le tout début du tournage, les obstacles vous les découvrez juste visuellement, mais par contre il n'y a pas de pratique sur les. Tout est ça. découvert au moment où vous passez et que vous êtes filmé pour ça. C'est ça. Bon, il y a beaucoup d'obstacles qui reviennent chaque année, mais on a toujours des exclusivités. Et non, faut savoir qu'on a un testeur qui, on est tous Oui, c'est rassemblés. un Américain d'ailleurs. C'est ça. C'est des Américains. Bon, on a aussi maintenant des Français hein, Ah. qui font testeur. Et donc on est tous rassemblés avec l'arbitre. Et on a un arbitre qui s'appelle Lionel qui fait. Il y a un arbitre. Il y a un arbitre. Il y a un On le arbitre. voit pas l'arbitre. Si on le voit, mais il faut faire attention. C'est D'accord. Ah Lionel. ouais. Il est habillé comment Il est En arbitre. en arbitre. En Non, noir, pas, en pas noir. comme le foot, mais tout D'accord. en noir. Il Ouais. est très discret. Et oui, on a un arbitre qui nous suit tout au long du parcours et ça arrive même qu'il nous donne des conseils. Quand, Ah oui, donc leur but pour eux, c'est pas qu'on se casse la figure. Hein. Bah non, bien sûr. Mais on a Lionel, même moi, ça m'est déjà arrivé que pendant le parcours, il me dit oh, tu vois, t'as fait attention à ça. C'est des petits tips quoi. Et on a un arbitre qui nous amène sur le parcours, qui nous fait découvrir chaque obstacle. Ok. Et il y a un testeur qui le fait devant nous. Il le refait, ça arrive qu'il le refasse 2-3 fois. Et on peut poser toutes les questions qu'on veut, si on a le droit de sauter ça, enfin bref. Mais par contre, on n'a pas le droit de tester les obstacles. D'accord. Donc ça rajoute une difficulté. Ah bah oui, complètement. Et donc du coup, l'arbitre, je suppose que c'est celui également qui est là. Par exemple, parce que des fois on voit, il y a juste par exemple
pointe du pied qui va aller toucher l'eau et donc et c'est assez frustrant d'ailleurs, mais du coup il y a ces arbitres là qui donc je suppose sont sur le côté des piscines, c'est un petit peu pour jeter tout ça parce que au-delà de ça, s'il n'y a pas d'autres éléments à arbitrer ou comment On va dire qu'il y a. il y a peut-être d'autres On éléments va dire qu'on qu'il y voit a pas. un arbitre principal. Après, vous avez quand même une vingtaine de caméras braquées. C'est pas Si faux, tu ouais. touches- Il le Si trichait. tu touches l'eau, Il y a une tu le sacrée vois, barre quoi. pour un Il y Ninja en a en Warrior. dessous, non, c'est très difficile de rater une erreur. L'eau, si tu la touches, tu la touches. Ça a déjà arrivé beaucoup de candidats, malheureusement pour eux, qui Des fois, effleurent l'eau. mais oui, ils frôlent. Ouais. Ou quand ils essaient justement de se remettre un petit peu sur l'obstacle. Et c'est vrai que soit il y a. Alors, c'est souvent le pied, mais juste un. Moi, tout petit truc, c'est quoi. ce qui m'a appris mon coach, c'est quand tu fais un obstacle, tu lèves les jambes. C'est quand tu arrives à l'obstacle, tu lèves tes jambes. Parce que c'est arrivé à nombreux obstacles où, bon, bah, si tu baisses un peu, tu touches et vraiment tomber, échouer parce que tu as fait l'eau, c'est C'est frustrant, ça. frustrant. Enfin, ça doit être très frustrant. J'espère ça m'arrivera jamais. Oui, voilà, parce J'en que ai déjà j'ai- fait assez. Moi, j'ai une Toi, question. t'as pas encore été confronté à ça. Non, je veux pas. Je lève les jambes. Toi, tu moi. vas directement dans l'eau, sinon. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est C'est moche, ça. soit je la touche, Ça, c'est soit vraiment je un tombe. combat sans bras. Non, mais c'est soit on plonge. Bah, non. Bah, c'est ça, C'est ouais. on plonge ou on Ouais. plonge pas, quoi. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai une question, Victor. Est-ce qu'on peut être français et aller faire l'émission à l'étranger? Ça s'est déjà fait ou pas? Ah. Qu'est-ce que tu penses, toi? Alors ça, ma copine, je pense qu'elle pourra mieux me répondre que moi D'accord. tout à l'heure. Ouais. Mais il me semble que pour faire Ninja Warrior enfin, on va dire en Amérique, il faut être de Exemple. nationalité américaine. Ah, Mais d'accord. tout comme, je pense que pour l'émission française, il faut être nationalité française, parce qu'il n'y a pas d'étrangers sur. Si, on a déjà eu des candidats qui viennent d'Amérique qui ont fait Ninja Warrior à la En- saison 7. D'accord. Il y a eu des Américains. Et après, je connais me rappelle pas. des candidats français qui sont allés le faire en Pologne. Mais en Amérique, je suis Ah, quasi peut-être sûr. peut-être qu'ils peuvent le faire en Europe. Peut-être, je sais pas. Parce que du coup, on en parlait en off auparavant. Là-bas, aux US, c'est quand même en avance par rapport à nous. Aux USA, C'est quasiment des pros. Enfin, c'est un autre monde. C'est hein. des pros, on peut le Ils- dire. Ah oui, c'est des pros, mais plus que nous. Enfin, je dénigre pas le niveau non, pas du français, tout. mais on a du retard sur eux parce que Déjà, ils ont commencé avant nous. voilà, ils ont connu le sport avant nous. Hein. Ils ont fait ça quand ils ont commencé à marcher. Hein. Donc maintenant, les jeunes d'Amérique, ils peuvent faire tomber des adultes ici. Hein. Moi-même, comme des gros candidats. Et du coup, est-ce que tu penses que les meilleurs là-bas en vivent, c'est leur métier ou... Euh, quand même. En vivre, je sais pas, mais je sais que sur les réseaux sociaux, ça marche plus qu'en France. Ouais, ils ont des grosses notoriétés C'est ça. là-bas. Bon, après, l'Amérique, c'est plus gros. je Mais trouve, oui, hein. non, pour le business. C'est quoi. non, Ouais, mais c'est voilà. incomparable après les Oui. États-Unis par rapport à. C'est ça. Surtout que je sais pas où est-ce qu'ils mettent le parcours aux États-Unis, mais à mon avis. Oui, voilà, c'est ce qui revient le plus. Moi, j'avais discuté avec un candidat qui le faisait aux USA. D'accord. Et il me disait, en fait, l'avantage de l'Amérique, c'est qu'ils ont de l'espace. Clairement. Ils ont, bah oui, comparé en France, même si Cannes, c'est une très belle place, hein, Oui, mais Ouais. ils ont beaucoup plus de moyens parce que c'est plus avancé. Ils sont à la saison 12-13. On est à peine à la 8. Moi, j'avais lu qu'aux USA, c'est plus business, les Anglais, c'est plus côté humour, et la France, c'est un peu les deux, en fait, apparemment. Bah, nous, ce c'est qui- très ce côté qui se dit, sport, surtout. apparemment. En France, je dirais qu'il y a un peu des deux quand même. En France, j'ai l'impression qu'ils veulent, de moi-même, faire valoriser quand même le sport. Ouais. Ouais. Et montrer, ce qu'ils aiment bien montrer, c'est quand même qu'on peut tous le faire. Et en Amérique, c'est peut-être différent. C'est plus, oui, c'est sûr, c'est un business à un moment donné quand on va dire, t'as un cash prize de 1 million, je pense que faut le rattraper. Hein. C'est vrai ou 1 million ouais. En Amérique, je crois que c'est 1 million. Mais ça, c'est pareil, c'est des questions qu'il faudra poser à Chloé. C'est pas le même monde, en effet. C'est plus. Bah, c'est plus gros, hein, tout De simplement. toute façon, je pense qu'on peut pas comparer l'outre-Atlantique avec. C'est ça. Avec la France, mais malgré tout, en tout cas, nous on a souvent des noms en tout cas qui reviennent aussi dans Ninja Warrior. Le tien commence à en faire partie. Pour la rapidité, j'espère, pas Non, pour mais les erreurs. Alors j'allais en revenir justement Ouais. pour la rapidité. Effectivement, il me semble que tu as tu as été plus rapide que de grands noms de Ninja Warrior. Ben, C'était sur quel sur les saisons, Bonne bon, pas question. sur la Dans lesquelles, 4. Hein, Non, mais non, pas sur la. la pas sur 6 et 4. la 8, c'était, on va dire, là où je performe le mieux. Parce que, comme Une vraie elle- sauterelle. C'est ça, comme elle dit, comme elle dit Chloé, c'est quand il y a la rapidité, notre corps il est tellement habitué à faire tous ces mouvements que comme il faut aller vite, bah, il pose le côté on peut tomber et du coup bah, il fait ce qu'il fait le mieux quoi, Ça naturellement. devient très mécanique. Voilà, en fait. ça devient un automatisme. C'est vrai que t'as un petit peu un côté reptile, Victor. Ah ouais? Ouais, Clairement. ouais, c'est vrai. hein. Ah Un ouais. lézard? Non, un serpent. Ouais. Non mais c'est oui, c'est plus la rapidité qui me convient. D'accord. Et pour revenir aux Américains, je pense quand même qu'on a des candidats français on pourrait rivaliser avec l'Amérique. Ça serait dur, Clairement. mais on pourrait. D'ailleurs, il y Enfin, rien a, n'est impossible dans tous les cas. il y a- donc, si vous savez pas, il y a un épisode qui a été tourné spécialement la France contre, on va dire, le monde.
Ah ouais qui va sortir, D'accord. on va dire, je pense, vers décembre. Tu es dedans Oh Non, moi je suis pas dedans. Ah, d'accord. Parce que bon, c'est malheureux, il y a quand même plus fort que moi. Mais l'instant, pour l'instant. pour l'instant, Encore je jeune. continue à m'entraîner dans l'ombre. Hein. Ouais, ouais. Mais oui, il y a un épisode où les Français affronteront les Américains, les Japonais et d'autres pays. Ah, c'est génial, ça va devenir un petit peu. Compétitif, Oui, ça parce c'est bien. qu'évidemment, Ouais. c'est un jeu qui vient du Japon à l'origine. C'est On ça, l'a pas précisé. c'est ça, oui. Ça vient même du Vietnam, je crois. Et après, bon, ça s'est un peu démocratisé partout. Mais c'est vrai que c'est vraiment une émission qui, en tout cas, marche à beaucoup d'endroits. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir une télé-réalité, entre guillemets. Alors, j'ai envie de retirer la réalité, mais ça reste la réalité. Sur le sport, comme ça, justement, quelque chose qui montre, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui suivent. Ça donne un petit peu. Ça donne envie aux gens de faire du sport, d'aller se dépasser un petit peu. Et c'est vrai que c'est un programme, en tout cas, qui cartonne. Je suis la première à regarder, ça Oui. c'est sûr. Mais super intéressant, en tout cas. Bah, pour moi, ça reste quand même une émission qui encourage, on va dire, dans la bonne voie la future génération. Plutôt, oui, on peut le Et dire. on va dire qu'on a d'autres émissions, bon, je Oui. dirais pas, qui sont On plus, dira pas le on nom. va dire, Différente. différentes. Voilà. Dans des villas, non, ça vous Ouais, c'est ça. Vous avez compris. Par exemple. hein. Voilà. avez compris. Après, ça dépend des personnes, Oui, mais moi, oui. je préfère que mes enfants regardent ce genre d'émission comme Ninja Warrior. C'est exactement. Choisissez bien vos émissions. Alors, pour se projeter un petit peu, est-ce que tu envisages d'y retourner? Enfin, si tu peux déjà. Si on t'appelle. Alors, moi, si on me reprend, je le ferai Pour gagner. autant que je peux. Hein. Après, c'est sûr qu'on vit jamais, j'y vais jamais pour dire je m'amuse quoi. Si je viens, c'est toujours pour aller enfin faire toujours plus Bah, pour que gagner. ce que j'ai fait. Bah gagner, Enfin, il y a la gagne au bout. c'est quoi. encore mieux quand même. Hein. C'est se dire, il y en a pas beaucoup qui ont gagné Ninja Warrior en France et même dans le monde. Gagner, quand je dis gagner, c'est pas finir Oui, c'est. le dernier, c'est- le dernier debout quoi. C'est vraiment gagner l'émission quoi. Ouais. Et oui. C'est vrai qu'il n'y a pas, parce que même donc 8 Ils sont une dizaine, hein, Ouais, même pas, c'est- dans le monde à avoir gagné seulement Ninja Warrior. Mm. Mais parce que D'accord. c'est souvent en fait les mêmes. Nous dans le tout début, effectivement, c'était ça, c'était toujours les mêmes noms qui gagnaient. Mm. Alors après, il y avait aussi peut-être moins de candidats dans le tout début qu'aujourd'hui, mais on les a vus aussi cette année. Mais là, il y a eu un petit nouveau d'ailleurs qui Oui, a été sacré. c'est ça. On a Mathias. C'est ça, on a Mathias qui a gagné cette saison 8. Donc Ça a ça en détrôné. rajoute un troisième, hein, parce qu'on en a eu que 3 en France. Mm. Même si on a eu des candidats qui sont arrivés jusqu'à la corde, mais on peut pas. Enfin, c'est déjà beaucoup, mais on peut pas dire qu'ils ont gagné Ninja Warrior. Tout à fait. Oui, donc vraiment, c'est. C'est le pour- premier. De toute façon, c'est le premier qui baise. hein. C'est ça. Donc Et du coup, quand t'es pas à la télé, dans tes autres sports, est-ce que tu as d'autres défis sportifs qui t'animent? Quand je suis pas Ninja Warrior, oui. Moi, j'adore. Je fais toujours de l'escalade. L'escalade, compétition, ouais. pas en compétition. J'aimerais bien faire un peu de compétition pour pour m'amuser quoi. Et après, moi, je fais ce qu'on appelle du street workout. Donc, c'est un peu. est-ce que tu peux de la nous gym. expliquer ce qu'est le Le street workout. Alors, le street workout, c'est un sport, on va dire. de fou déjà? Ouais, de fou. Mais c'est un sport en fait qui a été fait principalement pour les jeunes qui n'avaient pas forcément les moyens de s'inscrire en club, donc c'est quelque chose de bien. Et maintenant en fait, toutes les villes mettent à disposition des parcs, on va dire outdoor, hein, à l'extérieur, où les gens peuvent s'entraîner. Et le street workout, c'est un peu un dérivé de la gym, on va dire, mais en extérieur. C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes figures, mais en extérieur. Et un peu plus extrême quand même. Non, Non je dirais similaire. Mais ça fait partie, on va dire, de la gym, quoi. C'est vraiment ce qui est lié à la gym. Mais c'est extrême, oui, c'est dur, parce que ça demande de la force. Plus de force et beaucoup plus d'entraînement. Il y a des compétitions du coup? De street workout Ouais. Oui, il y en a. Il y en a, et honnêtement, bon, le street workout, c'est pas là où je serai le meilleur. Parce que là, il y a du niveau. Hein. Je vous invite à regarder sur Internet, des trucs de fou. On a vu des mecs qui se tiennent sur un doigt ou. Ouais. Sur un doigt, sur, Ouais, voilà. Une sur un masse sur bras, un doigt. laisse tomber, C'est pour ça que moi je disais que c'était ça défie extrême. la gravité, hein, c'est un truc de ouf. Il y a des muscles qu'on connaît pas qu'ils ont que pour faire ce genre de choses en tout cas. Ah oui, ça c'est sûr. Donc en gros, ouais, on peut dire que le sport est vraiment dans ta vie au quotidien. Quoi. Ouais. Oui, ça fait partie quand même d'une grande partie de ma vie, D'accord. le sport. Bon, en tout cas, c'est vraiment une belle aventure ce Ninja Warrior pour toi. C'est une belle aventure Qui est pas terminée. qui est pas terminée, que je souhaite aux personnes de le faire. Hein, vraiment, genre c'est quelque chose qu'il faut le faire. Parce qu'il faut pas regarder le côté négatif. Ouais, si je tombe, on va se moquer. On s'en fout. Genre dans 10 ans, on se souviendra même plus de toi, même l'année d'après. Il faut y voir par expérience personnelle. Hein. Moi, cette année, je suis allé avec ma copine, donc
je pense qu'elle vous dira qu'elle a pris aussi. Elle a un parcours un peu différent du tien. Elle a un parcours qui est très différent du mien. Ça, je vous laisserai l'expliquer. Initié par Victor quand même. Initié, oui. Et entraîné par Victor. Et mon coach aussi. Coach on est bienveillant, Et apparemment. effectivement, on a un coach dans l'ombre. l'autorité Oui. et la bienveillance. Oui. C'est ça. Je suis donc avec Chloé Cavalier, compagne de Victor De Bruyne, qui pratique également donc le parcours, mais tu as justement un parcours un petit peu différent du sien. Dis-nous un peu plus. Oui, alors moi j'ai pas commencé par l'escalade, j'ai commencé par le handball et après j'ai fait Handball, du on dit. handball. Ah, j'ai l'accent anglais. Et après j'ai fait du foot. Du coup, c'est vrai que c'est pas des sports qui avantagent pour le ninja, on va dire. Donc je suis arrivée ici, je savais rien faire, je savais pas faire une traction, je tenais pas plus de 10 secondes pendu à une barre. Vraiment, il n'y avait aucun obstacle. Je suis à la première session, j'ai réussi aucun obstacle, mais vraiment. Donc n'abandonnez pas, entraînez-vous, ça paye. Et alors justement, rapidement, qu'est-ce qui t'a amené ici? Alors pour la petite anecdote, j'ai vu un copain à moi qui... J'ai vu un copain à moi qui a fait une traction accrochée à un portail et je me suis dit purée, c'est trop stylé, je veux réussir à faire ça moi aussi. Et du coup lui s'entraînait ici et donc je suis venue ici comme ça. Donc tu partais vraiment de zéro, mais apparemment tu es une acharnée selon Victor. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas abandonner? J'avais envie de réussir en fait, j'avais envie de prouver que j'en étais capable. Et puis c'est hyper ludique en fait, donc ça donne envie. Et je sais pas, quand je me mets en tête quelque chose, j'ai envie de réussir, donc il n'y avait pas le choix. Et en plus, t'as un super coach, super bienveillant, je crois, n'est-ce pas? Bienveillant, je sais pas avec qui, mais pas avec moi en tout cas. Non. Oui, c'est un bon coach, un peu sévère parfois. On va dire qu'il m'a fait pleurer quelques fois, mais ça va, ça a payé. Et donc, tu as également brillé donc, à Ninja Warrior saison 8. Tu as terminé donc, quand même deuxième chez les filles. C'est vraiment une super perf. Tu en es, j'imagine, extrêmement fier. Oui, franchement, je suis super contente. Quand on a été pris pour Ninja Warrior, notre objectif pour Victor, c'était d'aller loin en finale. Pour moi, c'était vraiment de réussir à me qualifier en finale déjà, parce que c'était ma première participation. Puis, il y a des filles vraiment fortes. Je ne m'attendais pas du tout à aller aussi loin. Donc, franchement, je suis super contente. Après, c'est vrai que on a toujours envie de plus, donc quand je revois ma performance, je me dis purée, j'aurais dû tenir cette porte ou j'aurais dû plus forcer sur les bras. Mais franchement, je suis quand même super contente de ce que j'ai fait. Ah, justement, la question, on l'a pas posée à Victor. Est-ce qu'on revoit ses performances en vidéo plusieurs fois après coup? Oui, alors en fait, il y a une petite télé dans les loges et du coup, entre candidats, on se filme parce que comme ça, on peut revoir nos passages. Et c'est vrai que quand on les revoit, on se dit purée. Enfin, quand on tombe, voilà, et puis quand on réussit, on est content, quoi. Et du coup, même question que Victor, est-ce que tu envisages de recommencer l'aventure si tu es donc prise à Ninja Warrior saison 9, 10, etc. Autant de fois qu'ils m'appelleront, je le ferai, moi. Donc en gros, quand on a commencé, on ne peut plus s'arrêter, quoi. C'est ça. Bah, vraiment, merci Victor pour ce témoignage fort intéressant. Pas de souci, c'était un plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, on te souhaite, déjà, on espère te revoir à Ninja Warrior J'espère aussi. l'année prochaine. Tu nous tiendras au courant Oui, carrément. si effectivement tu es pris. En tout cas, c'est un très beau message aussi que tu as passé là à la fin. N'hésitez pas, en tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Bon, majeur. Voilà ce que j'allais dire. Peut-être préciser 18 ans. effectivement les mineurs, attendez d'être Désolé les enfants, il faudra attendre un peu. majeurs, mais vous serez meilleurs quand vous aurez 18 ans. C'est ça. Mais voilà, c'est un très beau message. En tout cas, vous pouvez effectivement tenter. Il y a toujours des nouveaux candidats en tout cas qui y participent, même si effectivement il peut y avoir des anciens. Nous avons une légende à côté de nous parce que maintenant ce n'est plus un débutant. C'est une légende. Voilà. Donc merci. Dur fardeau. C'est vrai que c'est quand même dur à porter. Oui, c'est on va dire gratifiant, mais c'est dur à porter, quoi. C'est en mode bon, vas-y, t'es une légende, mais vas-y, prouve-le, quoi. Une légende, tu es dans la postérité de Ninja Warrior, du coup. C'est ça. Merci beaucoup, Victor, en tout cas. Merci beaucoup. On se revoit après sur le tapis. Sur le tapis. De toute façon, on vous aura passé. Avec toi, du coup, aussi. J'en ai bien peur. On va mettre tout le monde au défi. Ouais. Merci beaucoup à tous et on vous retrouve à la semaine prochaine. Salut!